Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Infusion biblique, le podcast numéro 12 de Ma foi, un chemin vers toi. Aujourd'hui, nous méditons l'évangile du dimanche 23 novembre 2025, la fête du Christ roi de l'univers. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique, un moment de passage avant d'entrer dans l'Avent. Tout au long de ce mois, nous avons marché dans la confiance en la vie éternelle. Une confiance qui s'est d'abord confrontée à la peur, puis à la persévérance dans l'épreuve, et aujourd'hui, elle s'accomplit dans la promesse du Christ roi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et pourtant, le texte que nous lisons n'a rien d'un triomphe. Je m'attendais à un passage glorieux, à un Christ entouré d'anges, rayonnant de lumière, mais non. Ce que je découvre, c'est Jésus sur la croix, humilié, moqué, entouré de soldats et de 2 malfaiteurs. Et tout de suite, je me suis demandé, pourquoi ce texte-là pour la fête du Christ roi ? Mais, avant d'entamer notre lecture de l'Évangile, je vous propose de lire avec moi la prière qui s'affiche à l'écran, qui sera pour aujourd'hui notre prière d'ouverture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole. Donne-moi ta lumière pour comprendre ce que tu veux me dire aujourd'hui. Que cette écoute soit pour moi un moment de paix, un moment de vérité et de confiance en elle. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Pendant la préparation de ce podcast, j'ai lu et relu maintes fois ce texte, et j'ai été touchée par sa force et par sa douceur à la fois. Ici, tout est à l'envers. Le roi est sur une croix, le spectateur se moque, et la seule parole de foi vient d'un homme condamné. Rien ne ressemble à une scène royale, et pourtant, c'est ici que Jésus révèle son vrai règne. En le lisant, j'ai d'abord ressenti une sorte de malaise. Ce n'est pas un passage qu'on écoute facilement. Il parle de souffrance, d'humiliation, de moquerie. Et je me suis surprise à me dire, pourquoi fêter le Christ roi au milieu du sang et des insultes ? Et puis, peu à peu, j'ai compris, le règne de Jésus n'est pas un règne de puissance, c'est un règne d'amour. Son trône, c'est la croix,
sa couronne c'est d'épines, et son spectre c'est le pardon. Il ne règne pas en dominant, mais en donnant sa vie. Et c'est ce roi qu'on croit vaincu, qui est en train au contraire de sauver le monde. Puis, j'ai observé les personnages autour de lui. Les chefs religieux se moquent, les soldats aussi. Tous lui disent la même chose, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. C'est une phrase terrible. C'est une phrase terrible, parce qu'elle dit bien notre réflexion humaine. Croire qu'un roi, qu'un Dieu, doit d'abord se sauver lui-même. Mais Jésus ne se sauve pas. Il reste là, les bras ouverts jusqu'au bout. Et c'est là qu'il montre sa véritable royauté, celle du don, celle de l'amour qui ne fuit pas. Et puis, il y a ces deux hommes, un de chaque côté de lui. L'un l'insulte, l'autre lui parle avec humilité. Et j'ai été frappé par cette phrase du bon larron. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » C'est une phrase toute simple, mais elle contient tout, la foi, la confiance et l'espérance. Cet homme n'a rien à offrir, pas de vie exemplaire, pas de prière parfaite. Il n'a que sa pauvreté et son regard tourné vers Jésus. Et c'est suffisant pour que le Christ lui ouvre le paradis. En méditant cela, j'ai compris que la vraie foi, ce n'est pas d'avoir tout compris ni d'être sans faute. C'est juste de se tourner vers Jésus, même au dernier moment, même dans la peur, même dans la honte, et de lui dire « Jésus, souviens-toi de moi ». Et Jésus répond par une phrase qui traverse tous les temps. « Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis ». Ce mot d'aujourd'hui m'a frappé. Il revient souvent dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui un sauveur vous est né, aujourd'hui cette parole s'accomplit. C'est le mot du présent de Dieu. Le salut n'est pas demain, il est maintenant, dans la rencontre. Le paradis, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une présence, celle du Christ à nos côtés, aujourd'hui. Et je me suis demandé, combien de fois dans ma vie ai-je été ce larron? Combien de fois j'ai douté, crié, résisté, avant de me souvenir que Jésus est là, tout près, les bras ouverts, même quand je me sens perdu, même quand les choses deviennent difficiles. Et je me suis dit encore peut-être que c'est ça, reconnaître le Christ roi, le laisser régner non pas sur le monde, mais simplement sur mon cœur. Je t'invite maintenant à dire la prière finale qui s'affiche à l'écran avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Roi d'amour et de miséricorde, sur ta croix, tu règnes par le pardon. Quand je ne comprends plus, quand tout semble s'effondrer, rappelle-moi que tu es là, que ton royaume n'est pas fait de puissance mais de paix et de tendresse. Donne-moi un cœur humble, un cœur qui ose dire « Souviens-toi de moi ». Et quand viendra mon heure, fais-moi entrer dans ta lumière, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je vous remercie tous sincèrement du fond du cœur de suivre chaque semaine mes réflexions sur l'évangile du dimanche à venir. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à mettre des points de boost pour soutenir ma toute petite chaîne. Je suis ravie chaque semaine de partager avec toi mes réflexions sur l'évangile du dimanche